aussi dans la Jeune Chambre de l'année, la Fédération des Jeunes Chambres de commerce en 2018. Félicitations, Camille et toute l'équipe. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Tout le personnel de la Maison des Arts demeure disponible pour vous aider. N'hésitez pas à venir nous voir. Et maintenant, place au spectacle. Veuillez accueillir chaleureusement Katia Dubois et Éric Lauzon-Duhem, membres du comité organisateur du gala de ce soir. Ça sera pas très long? Bon. Bon! Oui. Ça a été comme ça toute la journée. Mais bienvenue au gala annuel RBC de la Jeune Chambre de commerce. Comme le maire le mentionnait un petit peu plus tôt, j'aimerais saluer le bébé. Bonjour, bébé. Comme le maire le mentionnait un petit peu plus tôt, on est fiers de notre Jeune Chambre de commerce puisqu'elle a remporté le prix de la Jeune Chambre de commerce de l'année au Grand Prix de la relève d'affaires du Québec 2018. Vous voyez que je lis, c'est un petit peu long à dire. Donc, c'est grâce à vous, chers membres, partenaires, collaborateurs, bénévoles, sans oublier les administrateurs et la permanence. Ce prix vous revient. Merci. Merci de faire en sorte là, que notre jeune chambre, qu'on en soit aussi fiers. Nous avons aussi une autre chose à fêter ce soir, c'est la 20e édition du concours Élan, qui porte aujourd'hui le nom de CAE, concours Élan CAE Drummond. Nous remercions le CAE pour sa collaboration des dernières années. Vous avez eu la chance de voir d'entrée de jeu sur les présentations autour de nous les finalistes et gagnants en fait des 19 dernières années. Il y en a quelques-uns qui sont présents dans la salle ce soir, en fait 3 sur les 19. J'aimerais les féliciter et je pense qu'ils vont mériter une bonne main d'applaudissements. Il y a Yannick Letendre et Kevin Poirier de la Sainte-Paix et Combo. Christian Gagné-Pajot de la Vexelle. Et Émilie Langlois de Les Confections Lily qui a gagné le prix Coup de cœur l'année dernière. Pour cette 20e année, on a eu la chance d'avoir des belles candidatures très diversifiées, si bien qu'on a retenu 12 finalistes. Et ceux qui me connaissent, c'est pas parce que j'avais de la misère à faire un choix, mais j'avais des gens pour m'accompagner dans le comité. Ce qui est le fun, c'est que ces gens-là représentent plusieurs secteurs. Donc, les secteurs manufacturiers, la construction, le secteur commercial, le secteur de la santé, le bien-être, les loisirs et le divertissement, ce qui est vraiment une nouveauté pour le concours Élan. On en est bien fiers. Vous aurez la chance d'en apprendre plus sur les finalistes au courant de la soirée. Il y a des belles capsules qui ont été réalisées par nous.tv. Notez. Éric et moi, on aimerait vous rassurer, c'est pas nous qui allons animer le gala ce soir. L'un des objectifs de la Jeune Chambre de commerce, c'est de faciliter le réseautage. Donc, on a fait aller un peu nos contacts pour trouver une jeune professionnelle de l'animation. En fait, elle est également comédienne. Vous avez peut-être pu la voir dans District 31, Toute la vérité, et récemment dans J'aime pas, qui est nouvellement réalisé là, par Louis-David Jutras, lui-même drummondvillois. Notre animatrice n'a pas hésité là, à relever le défi, à venir présenter là, ce beau gala, étant donné elle-même étant drummondvilloise et aussi faisant partie là, étant dans une compagnie de production cinématographique, pardon. Donc, elle n'a pas hésité à venir à Drummondville nous voir. Donc, j'inviterai, sans plus tarder, Jacinthe Parenteau. Bon gala. Merci. Hey, allô, bonsoir. Bonsoir aussi bébé, félicitations à maman, je pense qu'il est petit. C'est un retour aux sources pour moi après, ma foi, avoir quitté Drummondville il y a 19 ans déjà. Mais bon, si je me ferme les yeux, là, je pense que je peux me rappeler de l'odeur de la poutine italienne de chez Christine Pizza. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et, ben oui, hein, on sait d'où on vient. De toute façon, j'ai mon conjoint qui me le rappelle toujours en disant sa nouvelle farce. Hey, savez-vous quoi? Ma blonde, elle vient de Drummondville. Si je la mords, ça fait squish-squish. Ça fait squish-squish, oui. Même après 19 ans, j'ai encore droit à des jokes de poutine. Drummond un jour, Drummond toujours! Ce soir, donc, pour souligner la 20e édition du concours Élan, on passe aux choses sérieuses. On passe de la salle Le Royal à la majestueuse Maison des Arts de Drummondville. C'est pas rien. Très belle initiative.
J'aimerais qu'on félicite la fourmilière derrière cette soirée et bien sûr notre formidable équipe technique qui nous permet cette soirée. Bravo. Quand ils m'ont approché pour ce mandat, j'ai tout de suite été charmée. Mais premièrement, par l'approche. J'ai été charmée par l'approche de Jessica et Bachar. Jessica, où que tu sois, tu fais un travail incroyable pour la Jeune Chambre et je pense pour la ville de Drummondville. Bravo. Si j'ai accepté de me prêter au jeu aussi, c'est principalement parce que je suis fière d'être une femme entrepreneur qui a la chance de présenter la relève entrepreneuriale de ma région. La curiosité m'a poussée à regarder ce qui se fait chez nous, à regarder les nominés de ce soir et à regarder la croissance de ma ville natale et à en être fière. Je suis fière de voir que le centre du Québec regorge de talents et que l'entrepreneuriat reste un sport d'athlètes olympiques pratiqué chez nous, par les gens de chez nous, pour faire rayonner notre Québec. Bravo. En étant moi-même entrepreneur, je sais que le parcours est parsemé de doutes, de bons coups, de choix et de confiance. À toutes les femmes entrepreneurs dans la salle, faites-vous confiance, foncez agilement et croyez en vous. Vous êtes magnifique et plutôt rare. Bon, évidemment, une soirée comme celle-ci, ça prend des partenaires incroyables. Et la Jeune Chambre du commerce peut profiter depuis maintenant 3 ans d'un partenariat incroyable avec RBC. Et c'est le partenaire en titre du gala. J'inviterai donc Annick Bougard, directrice du marché des entreprises RBC, à vous adresser la parole. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents en si grand nombre. RBC est vraiment fière d'être associée pour une 3e année consécutive au gala annuel organisé par la Jeune Chambre de commerce de Drummond. Le gala est un événement unique qui rend hommage à des jeunes entrepreneurs comme vous qui sont passionnés, ainsi qu'aux membres de la Jeune Chambre. Cette belle vitrine met en relief le travail, la passion et la réalisation d'hommes et de femmes qui s'engagent dans leur collectivité, contribuant ainsi au développement économique et social de notre région. Merci à vous, chers finalistes, ainsi qu'à tous les membres de la Jeune Chambre de créer un environnement sain permettant l'épanouissement à tous, aujourd'hui et pour les générations futures. Au nom d'RBC, je félicite bien chaleureusement les lauréats de ce soir et je vous souhaite bonne réussite. Vous faites grandement la différence. Merci d'être une source d'inspiration pour nous tous. Bonne soirée. Merci, Mme Bougard. Alors, place maintenant au portrait des finalistes du concours Élan CAE Drummond. Paraîtrait-il que l'an dernier, ça a été vraiment un vif succès. Voici donc, en grande primeur, les 3 premiers de 4 blocs de la soirée. David Langlois de Ébénisterie, David Langlois. Sophie Jalbert, l'Atelier québécois. Émilie Bluteau, l'Atelier québécois. Mon nom, c'est Samuel Bussière de MDSB pour Mobilier Design Samuel Bussière. On se spécialise dans la fabrication d'armoires de cuisine, vanité de salle de bain, mobilier de bar. On a aussi les garages, meubles de télé. Tout ce qui est comme matériel dans le domaine, on le fabrique aussi, ce qui veut dire mélamine jusqu'au bois, en plus des plans 3D. L'Atelier québécois, c'est une boutique de vente au détail de produits artisanaux québécois à tendance écologique. Puis on a aussi un gros volet de produits ménagers en vrac et quelques produits alimentaires aussi. Mon entreprise, c'est une entreprise des ministéries qui offre le projet clé en main aux clients. Donc, tout ce qui est rénovation autour d'un projet d'ébénisterie comme escalier, cuisine et tout ce qui est fabrication de meubles. L'ébénisterie, cette année, présente un projet de cuisine extérieure, barbecue, avec lavabo, toutes les commodités d'une cuisine intérieure, mais à l'extérieur, avec des produits qui sont résistants aux intempéries du climat québécois. On va faire une épicerie zéro déchet là, qui va être certifiée biologique. On va avoir des aliments secs, puis aussi des aliments frais. Mon projet, c'est un agrandissement d'usine pour l'expédition, pour les meubles finis. Et puis, à cause de la rénovation de mon showroom, de faire une cafétéria pour les employés. Premièrement, c'est sûr d'être grand gagnant, mais surtout d'être vu.
d'être connu par la population, de présenter les projets, que le monde, quand ils vont penser à un projet de cuisine ou quoi que ce soit, qui viennent. Dans le fond, avec le concours, c'est de nous aider à avoir une certaine visibilité, de se faire des contacts dans le milieu de l'entrepreneuriat, d'avoir des conseils aussi des personnes d'expérience. Bien aussi, le fait que, bon, il y a une bourse à gagner, là, ça va vraiment nous aider dans notre agrandissement, évidemment, parce que le matériel qu'on utilise là, pour notre épicerie, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Moi, je me suis inscrit au concours, surtout pour me faire connaître à Drummondville, puis de montrer aux gens que ça existe, de pouvoir faire avec une seule personne pour avoir un produit fini, tout ce qui est rénovation, puis pas d'avoir un gros fardeau à faire une rénovation chez soi. Le bonheur, pour moi, c'est sûr, c'est de faire ce qu'on aime dans la vie. C'est la seule façon qu'on a d'aimer travailler à chaque jour. C'est ce qu'on aime. Il ne faut pas oublier ça. C'est de se lever le matin puis de venir travailler. En fait, ce que je veux dire, c'est que je viens pas vraiment travailler parce que dès que je mets les pieds dans ma boutique, je me sens comme si j'étais chez nous. Pour moi, la définition du bonheur, c'est pas de vivre riche ou d'être millionnaire. Moi, mon seul but, puis ce qui me compte, c'est de faire ce que j'aime. Les livraisons. J'aime mieux la production, j'aime rencontrer les clients, j'aime vendre les cuisines, présenter les projets, mais la livraison, c'est une chose que j'espère plus faire. Ce que je ferai plus dans 10 ans, c'est de pelleter mon entrée. C'est tout ce qui est paperasse, tout ce qui est, pas la paperasse, pas la facturation, mais tout ce qui est fermer les mois, faire de la comptabilité. Ça, je trouve que je suis pas à l'aise, puis ça me gruge beaucoup de temps. Devenir entrepreneur, pour moi, c'était quasiment immanquable. Il fallait que je fasse mon horaire. C'est sûr que servir un client, c'est toujours satisfaisant parce que mon domaine, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a toujours le côté positif, c'est que le client nous le dit quand il est content. Puis c'est mon petit nanan à fait d'un contrat. Ne plus avoir de patron. C'est d'être capable de choisir ses propres projets, puis aussi d'amener de quoi de nouveau à des clients qui viennent me voir. C'est de prendre vraiment le projet de A jusqu'à Z, puis de voir le produit fini. OK, la question vient de Samuel Bussière. Quelle a été votre plus grosse cause de stress depuis le début de la compagnie? Je vous dirais de toujours, comme n'importe quel entrepreneur, penser manquer d'ouvrage. Ça a été dans les débuts assez difficile, mais par après, maintenant, on n'a plus ce stress. De Stéphane Provencher. Vous gagnez 30 millions de dollars aujourd'hui. Gardez-vous votre entreprise demain? Absolument. Mais il va en avoir partout. Ouais. De Marc-Olivier Roy. Si vous étiez maire de Drummondville, quelle serait la première chose que vous feriez? Ça, c'est une bonne question. Si je suis maire de Drummondville, pour les jeunes entrepreneurs 0-5 ans, j'enlèverais les taxes municipales sur leur bâtisse. Nouvelle catégorie cette année. Le prix Jeune employé professionnel de l'année, ça, c'est réservé aux membres corporatifs de la Jeune Chambre de commerce. La mission de la Jeune Chambre est claire. Je cite, « Favoriser le développement des jeunes professionnels et jeunes gens d'affaires. » C'est avec ce nouveau prix qu'on souligne les personnalités qui font une différence majeure pour les entreprises de la MRC. Les finalistes catégorie Jeunes employés professionnels de l'année se démarquent par leur attitude et par leur personnalité. Ils sont impliqués, ils sont fiers ambassadeurs et ils cumulent les réalisations autant auprès de la communauté que de leur employeur. Et leurs employeurs en sont bien fiers. J'invite Xavier Filion, vice-président de la Jeune Chambre, à présenter les finalistes. Bonjour à tous. Les finalistes sont Francis Jutras, gestionnaire de projet au SAE Centre du Québec. Francis nous a été décrit comme ayant joint l'équipe du SAE en août 2017. Il a rapidement maîtrisé les dossiers qui lui ont été confiés. Il est notamment responsable des dossiers assistance à la personne en résidence pour les aînés
et responsable du volet francisation en entreprise. Sa facilité d'intégration lui a permis de créer rapidement des liens avec le réseau des SAE du Québec. Il partage avec plaisir son expérience et son savoir. Francis démontre un grand professionnalisme tant auprès de ses collègues qu'auprès de la clientèle. Le deuxième finaliste est Kevin Hamel, directeur de services aux entreprises de la Banque nationale du Canada. Kevin est connu et reconnu à Drummondville depuis qu'il a amorcé sa carrière professionnelle. Il impressionne autant par son sens de l'organisation que par sa rigueur au travail. Toujours en mode solution, Kevin est un excellent conseiller pour ses clients, qui apprécie son dévouement, sa structure ainsi que la justesse de ses conseils. Il donne bénévolement de son temps auprès d'un organisme communautaire qui aide les jeunes dans le besoin. Le troisième finaliste de cette catégorie est Jean-Simon Roy, ingénieur au département de génie mécanique au campus de l'UQTR à Drummondville. Dès son embauche, Jean-Simon Roy s'est vu confier de très grandes responsabilités au sein de ce campus, en lien avec le démarrage de ce nouveau programme. Spécialiste de l'amélioration continue, il est l'un des investigateurs de la formule travail-études au sein de ce campus. Il fait partie de l'équipe pour la réalisation de la deuxième phase de ce même campus et son apport y est incontestable. Il est très mobilisé et il participe activement à tout ce qu'il entreprend. On va féliciter nos finalistes. Oui. Bravo aux 3 finalistes. Merci, Xavier. Alors, j'inviterai Caroline Bouchard, représentante de Boudreau et Associés, à prendre la parole, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Avant tout, j'aimerais juste vous informer que Boudreau et Associés, c'est un bureau de notaire et d'avocat à Drummondville qui offre des services principalement en droit des affaires et en droit de la personne. Puis, par ailleurs, en présentant plutôt la nouvelle catégorie aujourd'hui, mais Boudreau et Associés est également un nouveau partenaire du concours Élan. Donc, il allait de soi pour nous de s'impliquer davantage, considérant que la majorité de nos juristes, c'est des jeunes gens d'affaires qui sont la relève de demain, dynamiques et ambitieux, tout comme les membres de la Jeune Chambre. Donc, nous allons aller au dévoilement du jeune employé professionnel de l'année. Exactement. Donc là, c'est une première pour moi. Venez. Écoutez, toute la soirée, on va inviter des gens comme ça qui vont devoir péter la balloune. Dans la balloune, qu'est-ce qu'il y a? C'est le nom du gagnant. La Jeune Chambre ose cette année. Alors, jeune employé professionnel de l'année. Qu'est-ce qu'on a ici? L'aiguille. Est-ce que j'ai un décompte? Ben, écoute, on dit 3, 2, 1, hep! Wouh! Mais où est le gagnant? Wow! On cherche. Oh! Le récipiendaire du prix Jeune employé professionnel de l'année 2019 est Jean-Simon Roy. Ouais, on Félicitations. Merci, Madame Bouchard. C'est bon. Photo, pas photo? Pas photo. OK. Bon, ben. Félicitations. On passe au deuxième bloc des 4 vidéos de la soirée présentant nos finalistes du concours Élan CAE Drummond, mettant en vedette Stéphane Provencher, Drummond Parcours, Alexandre Fortier, Fort Stempa, Marc-Olivier Roy, Clôture Division. Stéphane Provencher, Drummond Parcours. Alexandre Fortier, Fort Stempa, Impression HD. Marc-Olivier Roy, Clôture Division. Drummond Parcours, c'est un centre d'entraînement de plusieurs thématiques. Il y a un centre d'entraînement de parcours, une salle de musculation complète, une salle d'amusement pour les jeunes de 0 à 10 ans. Une imprimerie utilisant la technique d'impression par sublimation. C'est une entreprise d'installation de clôture ici au centre du Québec, dans le secteur résidentiel, commercial, industriel, puis on se lance également dans des opérations de déneigement. Le projet de Drummond Parcours, c'est de développer un système montable et démontable pour des présentations extérieures, des shows, des spectacles, des ateliers de formation de parcours à l'extérieur. C'est le déménagement dans un nouvel atelier commercial, puis l'acquisition d'équipements pour augmenter la production. Notre projet, c'est d'acheter un terrain et une bâtisse, de développer le secteur du déneigement et également de se lancer des barrières motorisées pour le secteur commercial.
n'ai pas beaucoup d'attentes envers le concours Élan, c'est-à-dire que moi, je considère que c'est une belle opportunité d'aller participer à un concours comme ça pour rencontrer des gens d'expérience, d'aller chercher de l'expérience moi-même. Si je peux gagner, ça va être un plus, mais juste que les gens puissent me connaître et apprendre à connaître mes produits, ça va être, je vais déjà gagner. Bien, mes attentes envers le concours, ça serait de le gagner. La définition du bonheur, pour moi, en tant que tel, ça s'explique très clairement. Tu le sens. Tu es heureux ou tu ne l'es pas. Si le matin, ça te fait plaisir de te réveiller pour aller travailler, si la fin de semaine, ça te fait plaisir de te réveiller, passer du temps avec ta famille, le bonheur, il est là, il est dans toutes ces petites choses-là. Le bonheur, c'est d'être, je pense, bien dans sa peau, être en santé. Ben, pour moi, le bonheur, c'est de travailler avec mon partenaire de la vie. Un mauvais seau qui a mal fini dans une vitre que j'aurais dû enlever il y a longtemps, mais que, mon garde là, c'est pas si dangereux. Finalement, ben, il y a une chance que c'est moi qui ai foncé dedans. Ça pourrait être probablement des fautes de frappe dans les noms de famille. Changer un nom pour un autre, mais des fois, ça peut donner des choses assez cocasses. L'erreur la plus cocasse qu'on a faite, c'est de rentrer en collision avec la clôture de nos compétiteurs. Puis l'accident a passé première page du Journal d'Express. Le parcours faisait mon bonheur. J'ai découvert qu'il y avait un moyen de pouvoir en faire un métier, mais en étant employé plus difficile, mais en créant moi-même mon système de cours et d'accueil pour les sessions libres pour tout le monde. Je pouvais en faire mon petit bonheur à moi. Ça m'a poussé énormément à devenir entrepreneur. Je pense qu'à la base, je suis un entrepreneur dans l'âme. Puis depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu des projets entrepreneuriales. Puis j'ai vraiment toujours réussi à se trouver la stimulation là-dedans. De développer carrément mon entreprise. Puis de l'apprendre au fur et à mesure que les étapes s'enclenchaient. Donc, de Caroline Descoteaux et Marc-André Héroux, comment allez-vous célébrer si vous gagnez le concours? Une grosse souper de resto, je paye pour la gang, puis let's go. On entame le projet qui était pour le concours. De Michael et Carl Dupuis. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Sur quelles valeurs travaillez-vous sans valeur? C'est une bonne question, Carl et Michael. Donc, je pense que les valeurs de mon entreprise, c'est vraiment au niveau des services à la clientèle. L'honnêteté dans l'offre qu'on va offrir, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi parce qu'après ça, ça va se refléter dans le bouche à oreille puis dans la réputation que l'entreprise va avoir. Je dois dire honnêteté. De Marie-Josée Laplante et Dominique Laflamme, avez-vous déjà été confronté à un client mécontent? Oui, ça arrive, je dirais, quelques fois par année qu'on est confronté avec des clients qui sont mécontents. Par contre, c'est relativement simple d'habitude. C'est juste de l'écouter. Souvent, les gens ont besoin d'être plus rassurés puis de savoir qu'ils sont entendus. Mais la plupart des situations où les clients sont mécontents, c'est toujours une solution qui est relativement simple à faire. Donc, ça va quand même assez bien à ce niveau-là. Catégorie découverte de l'année. Vous savez, des dizaines de nouveaux membres atterrissent chaque année à la Jeune Chambre, mais cette fois-ci, 3 finalistes ont fait vraiment une énorme différence par leur présence, leur implication et leur attitude. On m'a dit qu'ils sont comme sortis de l'ombre ces derniers mois, puis qu'on a pu les découvrir sous différents angles. J'invite donc Katia Dubois à nous présenter les finalistes de la catégorie Découverte de l'année. Alors, les finalistes de la catégorie Découverte de l'année sont Elsa Bourgeois-Théroux de Elsa Productions Visuelles. Photographe officielle pour de nombreux événements de la Jeune Chambre cette année, Elsa a su capter des sourires, des sourires qui parlent et des moments précieux. Grâce à sa personnalité enjouée et son entre-gens, cette attachante jeune femme sait rapidement mettre ses sujets confortables devant la lentille. Ensuite, nous avons Geneviève Allard, podiatre pour la clinique podiatrique de Drummondville. Arrivée cet automne dans le réseau, Geneviève a rapidement été ciblée pour joindre les rangs d'un comité de bénévoles.
Sa fougue, sa bonne humeur et son énergie débordante ne passent pas inaperçues. C'est le comité DECAQ qui a la chance de l'avoir. Ses bonnes idées et son engouement ont un impact positif sur ses confrères et consoeurs. Ensuite, nous avons Thomas Godet, auditeur adjoint chez Deloitte. Thomas est notre force tranquille au sein du comité golf. Bénévole depuis la classique 2018, il est organisé, sait où il s'en va et assure avec Marie-Pierre Lantier la direction du comité. Très agréable à côtoyer et bon ambassadeur de la Jeune Chambre, il est un élément important au sein de l'organisme et tous gagnent à le connaître. Merci, Katia. Alors, pour remettre le prix découverte de l'année, j'invite au micro Martine Lecieur, directrice du bureau du recteur de l'UQTR. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici au nom de l'université. Monsieur le maire, monsieur le ministre, messieurs les députés, madame la présidente de la Chambre. Alors, au nom de l'UQTR, on va remettre un prix, mais avant, juste vous parler brièvement de votre université. Ici, on a un magnifique campus où on compte 12 000 étudiants sur les 14 000 que nous avons à Trois-Rivières et nous sommes une université à dimension humaine qui se caractérise par des idées, des disciplines audacieuses et bien évidemment des personnes qui mettent leur imagination, leur talent, leur force et leur connaissance et leur audace au service des étudiants, mais aussi de la communauté. L'université, pour chaque dollar investi par le gouvernement à l'Université du Québec à Trois-Rivières et forcément à Drummondville, 11 $ retombent dans la communauté. Donc, travailler avec l'université, c'est quelque chose qui est porteur, qui est gagnant, qui est un levier de développement et qui permet de faire des collaborations et des partenariats très intéressants, audacieux, prêts à développer l'avenir qui nous attend. Nous sommes associés aussi à la Chambre de commerce et on a plusieurs collaborations, notamment au campus de Drummondville. On a offert diverses activités. On a des activités conférences offertes aux jeunes de la Chambre. Et nous sommes toujours ravis de vous accueillir et nos portes sont grandes ouvertes. Pensez à l'université quand vous avez des projets audacieux à faire. Alors est-ce qu'on passe à la balloune, Madame Lecieur? Absolument, on passe. Après vous. Alors, pour découverte de l'année, je vous présente votre outil. Bonne chance. 2. Et encore une fois, qui est le gagnant? On va procéder autrement. Voici, voilà. Ah! La découverte de l'année est Elsa Bourgeois-Théroux. Yeah! Félicitations! Merci. Voilà. Félicitations. Voici la plaque. Vous pouvez passer pour la photo derrière. 3 portraits, encore une fois, pour ce soir. Donc, cette fois-ci, Carl Dupuis et Michael Dupuis. Michael, Unigrave. Caroline Descoteaux et Marc-André Héroux, clinique pédiatrique de Drummondville. Fanny Laplante, mais craquant croco. Carl Dupuis, Unigrave. Michael Dupuis, Unigrave. Oui, mon nom c'est Marc-André Héroux. Je suis copropriétaire de la clinique pédiatrique de Drummondville. Caroline Descoteaux, copropriétaire de la clinique pédiatrique de Drummondville. Fanny Laplante, mais craquant croco. Unigrave est un centre de découpe sur commande numérique de produits non métalliques. Notre entreprise est une entreprise de soins et traitement des pieds ouvert à toute la population de Drummondville. Mes craquants croco, c'est des vêtements évolutifs pour les enfants, polyvalents et adaptés à leur croissance. En fait, le projet qu'on présente au concours ELA, c'est d'être capable d'acheter de nouveaux équipements et pouvoir agrandir dans les nouveaux locaux. Notre projet pour le concours ELAN est le projet d'acquérir un appareil d'échographie diagnostique afin d'aider la population finalement à avoir un service plus rapide pour identifier certaines pathologies, blessures au niveau du pied pour qu'ils puissent retourner à l'activité le plus rapidement possible. Et on a également un projet d'agrandissement de la clinique avec des nouvelles salles de traitement, un laboratoire et une nouvelle cafétéria pour nos employés. J'aimerais faire l'acquisition d'une imprimante spéciale pour pouvoir personnaliser des hauts afin d'agencer les pantalons, faire un kit en complet.
c'est d'être capable de présenter notre entreprise et montrer que notre entreprise est en belle croissance pour pouvoir passer à l'étape suivante. Bien, premièrement, d'avoir du plaisir, parce que c'est un peu ça le but à la base. Puis, bien, idéalement, si on est capable de gagner à la fin, mais ça va nous donner un bon coup de pouce pour prendre notre envol dans nos projets. J'aimerais remporter le Grand Prix, mais c'est surtout une question au niveau personnel. Je veux relever ce défi. Ça me demande beaucoup de faire une entrevue comme on est en train de le faire là présentement. Alors, j'espère que ça va aider grandement à ma passion pour l'entrepreneuriat, ma passion pour mes créations, puis je veux continuer de l'avant. Donc, je veux pouvoir grandir à travers cette expérience-là, entre autres. Le bonheur, je crois, c'est la joie d'être capable d'être entouré de très bonnes personnes et pouvoir rire et s'amuser sans tout être dans le sérieux. C'est vraiment d'être épanoui, de rire, de passer du bon temps avec notre famille, nos amis, partager finalement notre épanouissement autour de nous. M'accomplir tout simplement, puis continuer de me lever chaque matin, puis de me dire à quel point je peux changer la vie de certaines familles en passant au niveau écologique, en pensant aussi au portefeuille des familles. Le bonheur, c'est tout ça rassemblé. La décision la plus cocasse a été d'engager mon frère en tant que copropriétaire de l'entreprise. Quand on a fait le plan pour aménager une nouvelle clinique ici, on voulait tellement rentabiliser le pied carré que finalement, il y a certaines pièces qui sont beaucoup trop petites pour le nombre d'employés. Donc, quand on dîne, on est vraiment accordés les uns sur les autres. On s'aime beaucoup, c'est clair. L'erreur que j'ai pu faire, c'est malheureusement pas coudre tous les bons morceaux d'un pantalon de la même grandeur. En fait, je crois que probablement dans 10 ans, je ne veux peut-être pas la gestion de toute l'équipe au complet. Je pense que je vais m'attirer à d'autres choses de gestion des affaires, probablement. La comptabilité quotidienne, trop de gestion de choses. J'aimerais pouvoir nous consacrer plus finalement à la podiatrie, passer un petit peu moins de temps dans la paperasse. De mon côté, j'aimerais ça, encore à vrai dire, faire exactement la même chose. La seule affaire que j'aimerais moins faire, c'est faire les dossiers, la paperasse, je déteste ça. Mais mon ordre professionnel risque de ne pas aimer ça, alors je vais être obligé de continuer ainsi. La comptabilité. David Laroy à Carl et Michael Dupuis. Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petit? Qu'est-ce que je rêvais de faire quand j'étais petit? Être un expert dans un sport. Quand j'étais petit, moi, je rêvais de voyager et de voir le monde. De Dany Lefebvre et Marie-Ève Parenteau. Que faites-vous pour décrocher? Pour décrocher, en général, j'aime bien la course à pied. J'ai beaucoup moins de temps depuis environ 1 an, mais on essaye quand même de prendre l'air, d'aller dehors pour décrocher du travail. C'est ce que je fais de mon côté. Ce que je fais pour décrocher, je joue à des petits jeux sur mon iPad. C'est vraiment la façon que je pense à rien du tout. C'est comme ça que je décroche. De Sophie Jalbert et Émilie Buteau à Fanny Laplante. As-tu déjà rencontré une problématique ou situation qui te fait remettre en question? Si oui, laquelle? Je pense que c'est même pas une problématique ou une situation. Je pense que je me remets toujours en question. Alors, avoir des dizaines de bénévoles formidables dans une organisation, c'est précieux. Et la Jeune Chambre a la chance d'en avoir qui coordonne les comités, organise les événements, déniche des partenariats, d'autres qui assurent l'intégration des nouveaux membres ou qui assurent aussi une belle visibilité sur toutes les plateformes à la Jeune Chambre. On remercie leur engagement vraiment constant et leurs idées folles qui amènent la Jeune Chambre à se surpasser. J'inviterai d'ailleurs tous les bénévoles 2018-2019 à se lever. Aïe, aïe, aïe. Il n'y en a pas ou quoi? Est-ce qu'on les applaudit? C'est super.
Bravo, bravo pour tout. Yes, j'inviterai Jessica et Bachar, s'il vous plaît, à venir sur scène présenter les finalistes de cette catégorie. Bonsoir. J'espère que vous passez une belle soirée jusqu'à présent. Je vous dirais que ce prix de bénévole de l'année est très significatif pour moi. J'ai une chance inouïe de travailler avec une 50aine de bénévoles au quotidien. Ce sont des humains, des perles extraordinaires. Sans eux, il n'y aurait pas de gala ce soir. Il n'y aurait pas de jeune chambre de commerce. Il n'y aurait pas de conseil d'administration. Il n'y aurait pas de concours élan. Il n'y aurait pas toutes ces opportunités-là de réseautage et de formation pour les membres. Ils méritent vraiment que toute la lumière soit mise sur eux. Oh, yeah! Mille merci à vous tous. Vous êtes vraiment extraordinaires. Parmi cette équipe de rêve, il y a 3 personnes qui vont être mises en lumière ce soir. Katia Dubois, UV Mutuelle. La première fois que Katia a été remarquée, c'était au Souper des Fêtes 2017. Elle a été remarquée pour son énergie débordante et elle était avec son acolyte de tous les jours, Maude Sicotte. D'ailleurs, ça a été difficile de les séparer pour ce prix-là. Donc, tous peuvent témoigner de sa belle énergie qui est assez contagieuse. C'est un très bon public. Elle sait accueillir toujours une bonne blague et d'en rajouter pour faire rire les gens. C'est la co-directrice du comité Grands événements. Elle a la main sur le cœur. L'amour pour l'être humain se ressent des 1000 à la ronde. C'est pas pour rien qu'elle est en RH. Elle a une efficacité redoutable. Elle mobilise très bien les troupes. Elle sait convaincre et embarque dans à peu près n'importe quoi. Pour lui faire plaisir, faites-lui jouer du Céline Dion. Anthony Lausière. Anthony. Étudiant en communication marketing. Pour ceux qui ne le savent pas, Anthony a été employé l'année dernière à la permanence de la Jeune Chambre de commerce. Malheureusement pour moi, mais quand même, j'ai eu une bonne relève avec Martine ici présente. Anthony est retourné aux études à l'université à Sherbrooke. Il a quitté la permanence, mais sans hésiter, il a accepté de devenir bénévole. Il voulait continuer à faire grandir la Jeune Chambre et la faire évoluer. Donc, entre ses cours à l'université et avec la 55 qui le sépare de la Jeune Chambre, il est toujours là, au bout du fil, au bout de l'écran, au bout du clavier. Il donne un solide coup de main à l'organisation. Directeur du comité communication, il fait des miracles avec si peu. Lui et son comité sont derrière le succès de l'image de la Jeune Chambre de commerce cette année. Il a un œil graphique aguerri, un grand souci du détail et une rigueur assez particulière. Vous voulez lui faire sourire? Apportez-lui du pesto. Finalement, Éric Lauzon-Duhem du Collège Saint-Bernard. Il a été recruté comme bénévole pour son sens critique constructif. Éric est littéralement partout, même éclopé. En plus d'assurer la direction du comité Élan, avec brio, c'est un membre de premier plan du comité Grands événements et c'est le mâle alpha du comité. Avocat du diable, il a toujours un commentaire pertinent à ajouter lorsque c'est le bon moment. Il a toujours aussi une bonne touche d'ironie bien dosée. C'est un expert incontestable du Google Sheet. Il est structuré, organisé à souhait. Il est toujours prêt à écouter quelqu'un et c'est ce qui fait notamment en sorte qu'il est un confrère de travail ô combien apprécié. Tous ceux qui l'ont entendu parler en public cette année ont sûrement été étonnés de son grand talent d'orateur. Il fait ça avec brio. Vous voulez lui parler, vous voulez avoir un bon sujet de conversation pour l'aborder, je vous suggère de lui parler de ballon chasseur. Toutefois, vous pouvez peut-être attendre quelques semaines, le temps qu'il se rétablisse. Merci à vous 3 d'être là. Merci également à vous tous, chers bénévoles. Merci. Bravo, merci Jessica. Bonne chance à vous 3. Alors, pour remettre le prix bénévole de l'année, j'invite Nicolas Bourret du groupe Bourret à prendre la parole. Bonsoir à tous. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici ce soir afin d'annoncer le gagnant du prix bénévole de l'année. L'engagement social fait partie des valeurs fondamentales
pour nous, Go Bourret, si on pense à notre engagement dans la course de Chaîne-toi, ça a toujours été très important pour nous de redonner à la communauté. Nos valeurs rejoignent beaucoup ceux de la Jeune Chambre de commerce. C'est pour ça que ça nous fait plaisir et on est fiers d'être partenaires de cette soirée. Et pour terminer, bien, j'aimerais prendre le temps de féliciter tous les bénévoles pour votre engagement et votre dévouement envers la communauté d'affaires de Drummondville et surtout nos 3 finalistes de ce soir, Mme Katia Dubois, Anthony Lausière et Éric Lauzon-Duhaime. Merci. Monsieur Bourret, votre gymnastique de la soirée, le temps de péter la balloune. Oh! On est ailleurs. Je vais m'éloigner, excusez-moi. Attention, 1, 2, 3, et au gagnant! Wouh! C'était puissant. Et voilà, on va y aller avec l'enveloppe. Alors, et le gagnant est... Le gagnant bénévole de l'année est Éric Lauzon-Duhaime. On félicite Éric. Éric, où es-tu? Je vais remettre la plaque. Yes, photo. Je pense que vous pouvez aller derrière aussi après pour les photos. Bravo, félicitations. Super. Alors, voici le tout dernier segment vidéo qui présente nos finalistes du grand concours Élan CAE Drummond. Mettant en vedette Marie-Josée Laplante et Dominique Laflamme, Cabane de rêve, Marie-Ève Parenteau et Dany Lefebvre, groupe La Feuille verte, dis-je, Céline Grève, Plus que parfait. Moi, c'est Dominique Laflamme, copropriétaire des Cabanes de rêve. Bonjour, Marie-Josée Laplante, copropriétaire de Cabane de rêve. Dany Lefebvre, La Feuille verte. Marie-Ève Parenteau, La Feuille verte. Je m'appelle Céline Grève et mon entreprise, c'est Plus que parfait. On est une entreprise de fabrication d'armoires de cuisine et de salles de bain sur mesure, ainsi que de mobilier utilitaire pour les jeunes familles. La Feuille verte est une entreprise qui commercialise le chanvre et le cannabis sans THC sous 3 différentes marques de commerce, Chanvre, Crocs et Maison d'herbe. Mon entreprise, c'est des boîtes prêtes à fêter. Donc, les parents reçoivent directement à la maison le nécessaire de table, la décoration, ballon, fanion et tout, et un minimum de 3 activités pour faire avec les enfants. Donc, une activité pour bouger, une activité pour réfléchir et une activité pour créer. Puis, ils reçoivent le matériel spécifique en fonction de l'âge de l'enfant et de la thématique choisie. C'est un projet d'achat immobilier. On souhaite acheter la bâtisse qu'on loue présentement ainsi que les équipements. En fait, nous, c'est pour la marque Chambre, c'est de développer notre propre ligne de production ici à Saint-Cyril. Dans le fond, le projet que je présente, c'est des nouvelles boîtes, des nouvelles thématiques avec les enfants, pour créer un lien avec les enfants. Une boîte, admettons la boîte camping, qu'est-ce qu'on fait en camping avec les enfants? Une boîte vacances de la construction, une boîte activité, encore une journée pédagogique. Donc vraiment des activités faites pour la réalité des parents. Qu'est-ce que je fais avec mon enfant pour créer un lien parent-enfant? La visibilité et la chance de se faire connaître ainsi que de connaître d'autres entreprises parmi les finalistes. D'aller rayonner, d'aller faire connaître La Feuille verte et cette nouvelle industrie très taboue. Je veux aller chercher des contacts, j'aimerais ça pouvoir avoir de la visibilité pour l'entreprise, pouvoir aller chercher des contacts avec d'autres entrepreneurs pour voir, j'imagine qu'on vit pas mal les mêmes difficultés, les mêmes étapes, en connaître encore plus, pouvoir développer encore plus l'entreprise. C'est vraiment ce que je veux aller chercher, là, de l'expertise, de l'expérience. Le bonheur serait de gagner le concours Élan. La définition du bonheur, conciliation, travail, famille. Ouais. Le bonheur. Le bonheur. Il est où, le bonheur? C'est sûr que tout le monde dit ça, en plus. Le bonheur, c'est d'avoir du plaisir du matin au soir, puis de faire des choses qu'on aime, d'être créatif, puis d'avoir bien du plaisir. Oui, puis c'est de prendre soin des gens qu'on aime autour de nous, puis de donner, je pense, oui. C'est ça, bon. C'est sûr que c'est être habillé en mou, pour moi. Être habillé en mou, ça, c'est très sympathique, que j'aime beaucoup. D'être, je vais être cliché un petit peu, là, être avec mes enfants, chez moi, faire du cocooning.
les faits les plus cocasses qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait des lits, qu'on a fabriqué des nouveaux lits, des nouveaux modèles, puis que nos filles les ont vus, mais ils pleurent à chaque fois qu'ils savent que c'est pas pour eux autres. Bien, Herbie, notre chien, on a eu notre chien, ça fait à peu près 1 an, et puis on a décidé de l'emmener au boulot à tous les jours. Puis maintenant, c'est rendu la mascotte, et puis toutes les autres... Là, ça prend un parc à chiens à la Feuille Verte à Saint-Céline. Pour une de mes boîtes, la boîte aux petits soins, qui est une journée au spa, je voulais ajouter une expérience pour se faire du Lepsil. Je l'ai testé avec mes enfants. Par chance, parce que ce fut un désastre. Ça avait comme la consistance de crémage pour du Lepsil et l'odeur était ô combien atroce. Donc, j'ai décidé de ne pas les mettre dans les boîtes. Être le seul responsable de mon horaire pour avoir une plus belle conciliation famille-travail. Ce qui nous a motivés à être entrepreneurs, je pense que c'est les enfants, nos enfants, et de faire des produits pour les enfants. En fait, les éléments qui ont fait en sorte qu'on devienne entrepreneur, c'est notre créativité, de vouloir créer de la richesse, de créer des idées. C'est ça qui nous amène à vouloir entreprendre davantage à toutes les autres. Quand on regarde tout ce que j'ai fait, on comprend maintenant pourquoi j'ai fait tout ça. Avec ma technique en loisirs, mon bac en enseignement, puis mon bac en gestion, profil comptabilité, on comprend maintenant, en regardant en arrière, pourquoi je suis rendue là. Puis quand j'étais tout petite, j'ai toujours voulu... Moi, je jouais au magasin avec mes amis. Donc, on comprend tout ça maintenant. De Céline Grève. Si vous aviez un super pouvoir, lequel serait-il et pourquoi? Faire disparaître les choses. Mon ménage serait moins long à faire. Ouais, pour vrai. Toi, tu ferais quoi? Moi, je rajouterais des heures dans une journée. Hein? De Fanny Laplante. Votre participation au concours Élan CAE Drummond de la Jeune Chambre de commerce vous pousse à relever quel défi? Ne pousse à relever quel défi? Ben moi, ça me pousse à relever le défi d'être devant une caméra, là. Ça, c'est sûr. J'ai plus de difficultés avec ça, mais non, mais concrètement... C'est vrai. Je sais pas. Bonne réponse. Donc, de Alexandre Fortier. De quelle entreprise drummondvilloise aimerais-tu être propriétaire et pourquoi, mis à part la vôtre? Quelle entreprise? Chocolat favori. Mais c'est pas Drummondvillois. Ben, la portion Drummondville. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont beaucoup de chocolat. Pour ça. Alors, le CA de la Jeune Chambre de commerce de Drummondville met en place cette année une toute nouvelle initiative. Et j'invite Camille Dion, présidente du conseil d'administration de la Jeune Chambre, à venir nous en parler davantage. Bonsoir. J'avais un petit flash derrière quand la question était posée, c'est quoi le bonheur? Puis moi, je me disais, c'est ça le bonheur, c'est de vous voir tout ici encourager la jeune relève d'affaires. La Jeune Chambre est sur une lancée, sur une belle lancée, on le voit, puis on veut que ça perdure parce que sa mission est encore pertinente pour la communauté d'affaires de la MRC. Un OBNL, c'est une entreprise, ça a à composer avec les mêmes défis de ressources humaines, de marketing, de vente, de gestion des opérations, de gestion des liquidités, name it. Mais en même temps, c'est dirigé par un employé et demi qui en valent 3. C'est opéré par une 50aine de bénévoles et c'est gouverné par un CA d'administrateurs qui, pour la plupart, c'est leur première expérience sur un CA. Et toute cette structure-là, bien, en soi, c'est un autre défi comme organisation. Comme beaucoup de gens en affaires, nous, la Jeune Chambre, on a voulu se doter de mentors, de gens d'expérience qui vont pouvoir nous épauler, nous appuyer, nous conseiller, nous guider, nous challenger. Oups! Nous challenger, nous apporter leur réseau aussi quand ce sera pertinent et utile pour assurer la pérennité de l'organisation, mais également la faire croître encore dans le temps puisqu'elle est sur une belle lancée. C'est ainsi qu'on a créé le Bureau des ambassadeurs. Et qui
de mieux pour souhaiter la pérennité de l'organisation que nos anciens présidents. Ces gens qui ont donné, qui ont passé le flambeau et qui maintenant, qui continuent encore à en croire à sa mission. Je suis fière de vous présenter aujourd'hui le Cercle des ambassadeurs, le bureau. J'ai changé de nom. Le Bureau des ambassadeurs, ça a été toute qu'une question, ça. Le Bureau des ambassadeurs, qui sera composé de 4 anciens présidents qui se complètent dans leur expertise, qui veulent soutenir la Jeune Chambre, qui veulent continuer à contribuer à sa mission de favoriser le développement des jeunes gens d'affaires et professionnels de la MRC de Drummond. J'invite maintenant Nathalie Cartier, membre de la table d'action en entrepreneuriat et directrice de l'Association régionale du développement économique du Centre du Québec, à venir présenter ses 4 premiers ambassadeurs. Eh bien, bonsoir à tous. La table d'action en entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est? Bien, la table d'action en entrepreneuriat du Centre du Québec, c'est une initiative du ministère de l'Économie et de l'Innovation depuis 2012. La table est formée d'entrepreneurs et d'intervenants centricois en entrepreneuriat. Et ce qu'elle vise, finalement, c'est à déployer le plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat sur le territoire du Centre du Québec. En plus de ça, la table vient aussi supporter financièrement différents projets sur le territoire du Centre du Québec, Aux Entreprendre, Centre du Québec, les colloques du Mur des 5 ans et notamment l'édition de ce soir du concours Élan CAE Drummond. Alors, sans plus tarder, ça me fait plaisir de vous dévoiler le nom des 4 premiers ambassadeurs. Alors, les 4 premiers ambassadeurs à faire leur entrée au bureau des ambassadeurs sont Élodie Cargal, Martin Foster, Mélanie Raymond et Éric Verrier. Félicitations. Yeah. Merci. Tu sais, Jacinthe, il fut un temps où à la Jeune Chambre, ça jouait des coudes pour devenir président. Il y avait des jeux de coulisses, il y avait des alliances qui se faisaient. Et là, on n'a pas de président à notre nouveau bureau des ambassadeurs. J'invite... Oui, bon, on va les inviter. Les gens qu'on vient de nommer, pouvez-vous venir en avant, s'il vous plaît? Martin, Élodie. Ce soir, on va nommer ensemble, c'est qui, hein, Camille, le nouveau président? C'est qui? D'ailleurs, la Jeune Chambre est reconnue. Hein, il fut un temps aussi où est-ce qu'on était reconnu pour virer juste des bras. C'est plus juste ça. Hein, on est pertinent. Mais il en manque une on fait pas ici? juste ça. Qui manque? Il manque notre photographe officiel. Ah, elle est tellement encore dans Jeune Chambre. Si. Yeah. Et qu'on emmène... Il manque aussi Éric Verrier, qui ne pouvait pas être présent ce soir, mais je vais prendre sa place pour lui permettre de gagner la présidence. C'est important. Exactement. Donc, Camille, tu peux te placer ici. Qu'on emmène les bocs. Alors, le jeu est simple. Les candidats doivent... On va voir c'est qui supporte le mieux la bière. Alors, merci. Nos 4 personnalités ici ont un boc rempli de bière. C'est lourd. Ils n'ont pas leurs mains... Pas gaucher. Pas gaucher, droitier. Donc, parfait. Super. À ce son-là, avec la musique, ils vont devoir tenir le boc à bout de bras comme un fier président. Et celui ou celle qui baissera la première devra quitter. Et ainsi de suite. Et ainsi, ensemble, on va nommer le président. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? 1, 2, 3, musique! Come on, on les encourage, on met de la musique, on fait quelque chose. Poser des questions. Aïe, aïe, aïe. Alors, Camille, tu as quelque chose à demander à quelqu'un, je crois, pour le distraire. En fait, c'est que Martin avait dit qu'il avait mémorisé toutes les années de la Jeune Chambre, tous les événements importants, fait que je voulais qu'il nous présente ça. Parfait. Alors, on y va, on l'écoute. Ça peut être long, hein? Ça peut prendre toute la soirée. Mais ça, c'est pas tendu, ce bras-là. Là. On est supposé tendre les bras, les amis. Hé, hey, oh! OK, est-ce qu'on prend le temps de l'écouter? Bonsoir tout le monde. Vous voulez qu'on chante une chanson? Non, je pense que Camille vous a demandé d'énumérer quelque chose. À la Fondation?
L'année de fondation 86. 1986. 87. C'est ça qui est écrit sur le site web? Prochaine question. Hey, oh! On reste tendu. Attention. À date, est-ce que tout le monde va bien? Ouais, on reste le dos droit. Ça va très bien, ça va très bien. Vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, en fait, je suis une intrue dans la salle. Je reviens aux racines un peu comme vous, Jacinthe. Je suis à la direction du Carnaval de Québec, mais Drummondvilloise. Et présidente de la Jeune Chambre. On ne dit pas ancien président, on dit président. Mais dans mon cas de 2007-2008, Jean-Raymond, c'est bien ça. Je suis pas certaine. Merci. Bien sûr, on les encourage, tout le monde. Oh, on vient de perdre 2 personnes. Ça sera pas bien long, mais qui sera le président ou la présidente? Oh! On applaudit! OK. Alors, merci à tous ces gens. Merci, Camille. On me dit qu'il y aurait des bloopers maintenant. On les écoute. Oui, sans doute. Très positif. Exact. Oui, OK, c'est ça. Ça donne l'émotion. Ben, pour moi, le bonheur, c'est de travailler avec mon partenaire David. Ils ne regarderont pas de toute façon. Et quand je fais des expériences avec mes enfants, dans le fond, quand j'ai testé les produits. Puis maintenant, on a la chance d'être propriétaire d'une jolie fille de 1 an qui nous amène plein de bonheur. Et des nuits plus courtes. Oui, c'est ça. Le bonheur. Parfois, je te dirais dormir. Je fais beaucoup d'expériences avec les enfants. Là, ça prend un parc à chiens. Oui, c'est ça. À Feuille Verte, à Saint-Cyril. J'ai décidé de ne pas les mettre dans les boîtes. Évaluez vos chances de gagner de 1 à 10. 15. La fille est vraiment ses affaires, hein? C'est une entreprise verte, un peu comme le mur. Laver les toilettes. Ça me donnerait un bon élan. Pourquoi je rêvais faire quand j'étais petit? Je m'en souviens pas, j'étais petit. Alors, c'est le moment du prix Personnalité de l'année. Le prix Personnalité de l'année est décerné à un membre de la Jeune Chambre qui contribue au bien-être collectif. Je cite. « Son attitude et sa personnalité font d'elle une personne à côtoyer, autant par ses actions au quotidien que par sa façon de faire rayonner Drummond au-delà des limites de la MRC. » J'invite Éric Lauzon-Duhem à présenter les finalistes. Ça a été le même toute la journée. Voilà. Bon, désolé, j'ai décidé d'utiliser mon pouvoir de mâle alpha aujourd'hui. Donc, les finalistes à titre de personnalité de l'année. Tout d'abord, Kevin Poirier et Yannick Letendre de Combou et La Sainte-Paix. Comme propriétaires du pub La Sainte-Paix, ils ont amené une alternative culturelle au centre-ville de Drummondville qui fait déplacer des foules de partout au Québec. Animés d'une vision de l'entrepreneuriat très avant-gardiste, ils ont décidé de grossir la tarte plutôt que de la séparer en plusieurs joueurs, malgré qu'il y ait des joueurs du même milieu. Ils encouragent la collaboration et la cohésion entre tous les commerçants du centre-ville. Ils sont impliqués, entre autres, dans Connexions Centraux et plusieurs autres initiatives qui font rayonner notre centre, notre cœur de la ville. Avec leur projet Combou, devenu une entreprise à part entière, ils ont maintenant des canettes partout au Québec et bientôt partout dans le monde. Laurent Proulx, groupe Le Canadien et ancien partenaire d'Expo Sciences, secondaire 1, après avoir...
Oui, dans le temps où Laurent était plus sérieux. Après avoir repris le restaurant familial à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, le Canadien, il lui a donné un second souffle en ajoutant 2 food trucks et en achetant une station-service. Ouais. Ouais, c'est correct. Le tout en 2 ans seulement. Les projets de Laurent se cumulent mais n'arrêtent jamais. Vous me déconcentrez pas, ça va. Il fait aussi partie de l'organisation du Festival de Sur-Laine qui cesse de prendre de l'ampleur. Il va falloir s'en parler parce que je ne sais pas encore c'est quoi. Il a participé à la Nuit des Sans-Abri en offrant des repas et il est administrateur de la CCID. Ancien militaire, conseiller municipal et maintenant entrepreneur impliqué, Laurent est animé par le désir d'aider sa communauté. Il est d'ailleurs pompier volontaire dans son village natal. Laurent s'implique avec cœur et détermination dans tout ce qu'il entreprend. Andréane Benoît, ferme avicole à Benoît. Andréane dirige avec passion et détermination sa ferme avicole à Sainte-Brigitte-des-Sceaux. Cette femme rafraîchissante est maintenant reconnue dans le milieu et ne passe surtout pas inaperçue. Parmi les honneurs bien mérités, elle a remporté en 2016 le prix de la relève agricole décerné par l'Assemblée nationale. Cette année, elle a été ambassadrice pour le Québec des Jours de l'agriculture, où elle a organisé un rassemblement pour mettre en valeur l'agriculture, justement, et les produits locaux en réunissant les agriculteurs et les consommateurs. Alors que tout se passait à Ottawa, Andréane a gentiment tenu à rassembler les gens dans son patelin à Sainte-Brigitte. C'est tout à ton honneur. Félicitations. Wow! Bravo aux 3 finalistes. Continuez de rayonner. Merci, Éric. Alors, pour remettre le prix Personnalité de l'année, j'invite Jean-Raymond Lafont de chez Deloitte, s'il vous plaît, à venir prendre le micro. Merci. Merci, Éric, pour ces bons mots. Donc, premièrement, je voudrais féliciter la Jeune Chambre pour ce gala annuel RBC. Donc, Patrick Manon, je l'ai mentionné, fait que la prochaine fois, je vais vous appeler, vous allez pouvoir penser à moi. Non, sans blague, c'est vraiment rafraîchissant comme gala, c'est nouveau, donc félicitations à vous tous. Deloitte est fier d'être associé avec la Jeune Chambre depuis plus de 30 ans. Donc, c'est un honneur pour nous aussi d'être avec vous ce soir. Deloitte, je pense qu'on n'a plus besoin de présenter ce qu'on fait. Bien sûr, on fait la comptabilité, la fiscalité. Ce que je me suis rendu compte avec les vidéos des participants, en fait, on fait ce que vous n'aimez pas faire. Je suis un petit peu traumatisé. Hein? Mais, blague à part, on est là pour ça. Ça, vous le savez, mais en fait, on est là pour plusieurs autres choses en tant que conseiller d'affaires. Donc, que ce soit pour l'achat d'entreprise, la vente de votre entreprise que vous avez travaillé plusieurs années, du financement, l'implantation du coût, la cybersécurité aussi qu'on voit de plus en plus. Donc, c'est différents éléments qu'on a. Qu'est-ce qui fait la force de Deloitte à Drummondville? En fait, je pense que c'est l'équipe de plus d'une centaine de personnes qui est là pour vous accompagner dans vos projets, pour vous conseiller. Qu'est-ce qui fait la différence aussi de Deloitte? C'est la diversité de son réseau, des gens qui le composent. Notre objectif, en fait, être votre conseiller d'affaires. Merci beaucoup. Et écoutez, on a hâte de vous voir à l'action. Monsieur Lafont, après vous. Ah, c'est ça. Gardez une mèche. Allez-y, écoutez, qui sera le grand gagnant personnalité de l'année? Est-ce qu'on l'encourage dans 1, 2, 3, come on! Allez, on ose. Oh, God! Des plats pour que ça s'en aille, ça, là. Il a coupé trop d'arbres de Drummond. Barbra Streisand. On l'encourage, on crie, on fait quelque chose. Ouais! C'est super, bravo. Voici le ou la gagnante. La personnalité de l'année est Andréane Benoît. Ouais! Super, félicitations, Alors, une petite photo et hop. Merci à vous deux. Bonne soirée.
Alors, comme on le constate ce soir, il y a des entreprises qui s'investissent au développement de la relève d'affaires. Ça, c'est stimulant, c'est impressionnant. Alors, il y a également nos élus qui s'impliquent dans cette mission. J'invite le ministre de l'Agriculture et député de Johnson, M. André Lamontagne. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir pour célébrer le talent de nos jeunes entrepreneurs de Drummondville. Vous savez, quand on parle de développement économique, quand on parle de prospérité, on ne peut pas ne pas faire un lien entre l'essor économique puis le potentiel des individus puis des communautés qu'on retrouve sur un territoire. Ce potentiel-là, il se manifeste par l'éclosion d'étincelles, des étincelles qui sont autant d'initiatives entrepreneuriales économiques, entrepreneuriales sociales, communautaires, mais qui ont comme trait commun de créer des emplois puis aussi de générer un élan par en avant au sein des communautés. Chaque fois qu'il y a une étincelle qui jaillit, chaque fois qu'il y a une étincelle qui s'enflamme, naturellement, ce sont les communautés, puis ultimement, c'est le Québec qui s'enflamme. Puis dans ce contexte-là, un entrepreneur, on pourrait définir ça simplement en se disant que c'est quelqu'un, une personne, qui se mobilise pour qu'une étincelle prenne forme, puis qu'une étincelle se développe. Dans le fond, ce n'est pas lié à la grosseur d'un projet, ce n'est pas lié à la somme d'argent que quelqu'un peut avoir, ce n'est pas lié au secteur d'activité dans lequel une personne peut être, mais c'est intimement lié à son aptitude et sa capacité à se mobiliser pour, ultimement, réaliser le projet qui est sorti de son cœur, si on veut. Puis ce soir, c'est ça qu'on célèbre. On célèbre 12 entités, 12 groupes, 12 personnes, 12 couples qui ont eu une étincelle, puis qui se sont mobilisés au meilleur de leur talent puis de leur capacité pour faire un succès de cette étincelle-là. Puis d'être ici ce soir, finalistes, les 12, pour le concours Élan, déjà, c'est la manifestation qu'ils ont réussi. Puis que d'avoir pris leur étincelle, d'y avoir donné forme, d'avoir développé, c'est déjà un grand succès. Alors, je veux féliciter chacune des finalistes, puis naturellement, la meilleure des chances, naturellement, il y en a un qui va être lauréat ou une qui va être lauréat, mais ultimement, vous êtes tous des jeunes entrepreneurs de grand talent. Alors, merci, puis bonne fin de soirée. Wow. Merci beaucoup, M. Lamontagne. C'est inspirant tout ça. Alors, récompensons maintenant les 2 finalistes du concours Élan CAE Drummond. Alors, lors du cocktail des candidats le 13 février dernier, présenté par le député Sébastien Schneeberger, les visiteurs, le public, avaient à voter pour l'entreprise qui, selon eux, s'était le plus démarquée. Les internautes aussi, je crois, ont pu voter. Alors, pour dévoiler le gagnant coup de cœur du public, qui se méritera un prix d'une valeur de 3 000 $ en argent et en services, j'invite Joanne Lachapelle du Service aux entreprises du Centre du Québec à prendre la parole. Alors, bonsoir. Je suis responsable, je suis la directrice du service aux entreprises, le SAE Centre du Québec. C'est une équipe très hétérogène, avec des personnes d'expérience comme moi, mais également avec des jeunes. Et ce sont mes jeunes, Francis, Mathieu, qui sont dans la salle, qui m'ont intéressée au concours Élan. Et honnêtement, j'ai eu le coup de cœur pour le concours Élan. J'ai eu la chance, le 13, de rencontrer 12 entrepreneurs, 12 kits d'entrepreneurs motivés, intéressés, allumés. Et honnêtement, j'ai été impressionnée par cette brochette-là. Je suis bien contente qu'on soit le partenaire. Et c'est un long partenariat parce qu'on va revenir, je vous le jure. C'est la première année, mais on va revenir. Alors, je vous dévoile qui est le gagnant coup de cœur. La feuille verte. Oui, vous pouvez venir sur scène. Super. Alors, une petite photo. Yes. La photo ici, on regarde, on sourit. Pas moi, hein? Moi, j'ai pas de Kodak. Yeah, on les félicite encore une fois. C'est super, ouais. C'est bon. Bravo, à vous deux. Yeah. OK.
Avant de passer au point culminant du gala RBC, et puis bien sûr les festivités, la bière qui attend en coulisses, on se doit de remercier chaleureusement certaines personnes. Et pour ce faire, j'invite au lutrin Jessica et Bachar à m'accompagner. Faire attention. Tout d'abord, je vais commencer par remercier le comité organisateur du concours Élan et le bébé d'avoir été sage tout au long du gala. Alors, les bénévoles du comité organisateur, Éric Lauzon-Duhem à la direction, Marie-Josée Beauregard, Donald Langevin, Édith Saint-Pierre, Esther Pelletier, Émilie Langlois, Julie Bellil et Émilie Morin. Alors, merci aux bénévoles du comité Grands événements, formés de Maude Sicotte, Katia Dubois, Éric Lauzon-Duhem, Audrey Tourigny, Gabrielle Larocque et Mélanie Plourde. Merci aux précieux partenaires du concours Élan CAE Drummond. Le CAE Drummond, Service aux entreprises Centre du Québec, le député Sébastien Schneeberger, la Table d'action en entrepreneuriat, le groupe Bourret, Subaru Saint-Hyacinthe, Boudreau et Associés, Deloitte, Idea Marketing, Méga Bureau, Bernier Fournier Avocat, Yves Pelletier, La Mijoteuse, groupe RDL, Lettrage graphique Shadow, groupe Canimex, KL Coaching, Investissement Québec et le Studio K. Merci aux grands partenaires de la Jeune Chambre de commerce de Drummond, la Ville de Drummondville, Groupe Canimex, Desjardins Entreprises et Deloitte. Finalement, merci aux partenaires de cette soirée, RBC, Promutuelle Assurance Centre-Sud, l'UQTR, Bureau en gros, la Maison des Arts, À la Bonne Vôtre, le ministre André Lamontagne et la Ballonnerie. Merci beaucoup, Jessica. À plus tard. Alors, le concours Élan CAE Drummond permet aux grands gagnants de mettre la main sur un prix de plus de 25 000 $, ce qui n'est pas rien quand même, en argent et en services. Lors de cette fameuse journée du 13 février, les membres du jury, tous indépendants de la Jeune Chambre de commerce, ont fait le tour de chacun des stands, chacune des entreprises, et à la fin de la journée, ils ont statué à l'unanimité sur l'entreprise gagnante de ce soir. Avant de dévoiler le nom de l'entreprise gagnante 2018-2019, j'invite Hérold Méran, directeur général de CEA Drummond, à vous adresser quelques mots. Bonjour, je ne suis pas Hérold. J'ai eu 2 mandats ce soir, en fait. Mon premier est de répondre à une question qu'on a eue dans les présentations des finalistes. Comme notre ville de Drummondville est très proactive et qu'on a M. le maire dans la salle, on m'a mandaté de dire à Samuel que malheureusement, c'est illégal d'enlever les taxes sur les premières années d'entreprise sur un établissement. Voilà, le message est fait. Merci, M. le maire. Il m'a dit que de tout cœur, si ce n'était pas illégal, il le ferait sans retenue. Et mon deuxième mandat était d'introduire Hérold, en fait, qui va faire la mention du grand gagnant, de la ou des grands gagnants du concours Élan. L'entreprise a été choisie. J'ai eu la chance d'être sur le comité avec les juges parce que moi et Kevin, copropriétaire de la Sainte-Paix l'année passée, on a remporté les honneurs. Donc, parce que le kiosque, parce que la présentation, parce que la ou les entrepreneurs étaient vraiment sur la coche, qui répondaient aussi à toutes les mentions et les critères d'un concours comme le concours Élan. J'inviterai Hérold à mentionner le grand gagnant. Le CAE a une longue tradition d'implication au niveau de la Jeune Chambre de commerce. Au-delà du concours, on a toujours fait partie des comités et du bénévolat. D'ailleurs, Edith puis Kathleen est là pour témoigner. Alors, pour nous, la Jeune Chambre de commerce, on y croit. C'est une façon d'encourager l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse et c'est notre modeste implication à ce niveau-là. Être partenaire du concours, bien, ça donne 2 privilèges. Le privilège de croiser des entrepreneurs qui, dans le moment, en fait, à chaque fois, c'est le mot qui me revient à l'esprit, c'est la passion. Ça fait 8 ans qu'on est partenaire, ça fait 100 entrepreneurs qu'on croise et à chaque fois, je suis étonné de voir, pas nécessairement étonné, mais ébloui de voir
que les jeunes s'impliquent, c'est la relève au niveau de l'entrepreneuriat. Le deuxième privilège, c'est de nommer le gagnant. Attendez, s'il vous plaît. J'inviterai donc tous les finalistes de cette année à venir nous rejoindre sur scène. Donc, j'invite Cabane de rêve, Clinique pédiatrique de Drummondville, Clôture Division, Drummond Parcours, Ébénisterie David Langlois, Fort Stempa, l'Atelier québécois, La Feuille verte, Mes Craquants Crocos, Mobilier Design Samuel Bussière, Plus que parfait et Unigrave à venir à l'avant, s'il vous plaît. Tout le monde y est? Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce qu'on procède, tout le monde? Monsieur Méran, c'est à vous. Là. OK, alors, le gagnant de l'édition Unigrave. Oh! Je pense que la soirée se continue, si je comprends bien. Bon, c'est le moment, la partie un petit peu... wow! On dit tout le temps de préparer un discours, hein, c'est... Je l'ai mémorisé dans ma tête, mais on y croit jamais. Hein? C'est comme un rêve qui se réalise. En fait, c'est juste des merci. Je suis un petit peu sous le choc de ce qui se passe. Merci à tout le monde. Merci à mon frère, merci à mon père. Merci à ma mère qui nous a quittés déjà 2 ans. Et merci aussi à tous les participants qui ont participé au concours Élan cette année. C'est tous des super beaux projets. On a eu la chance de pouvoir se côtoyer durant les journées que ça s'est passé. Puis vous avez tous des super beaux projets. Puis j'ai hâte de pouvoir vous voir aussi au travers des prochaines journées. 1, 2, check. Merci à tous. J'aimerais remercier mon père qui est aussi copropriétaire de l'entreprise, conjoint de Catherine et Justine. Un gros merci de nous supporter. Évidemment, toute l'équipe qui est en arrière de nous autres ici chez Unigrave. Évidemment, il y a du monde qui travaille en ce moment qui ne peuvent pas être là non plus, mais merci à toute l'équipe de Unigrave. C'est grâce à eux si on est là présentement, si on gagne le concours. Merci tout le monde d'être aussi présent. Je pense qu'on ne dira pas assez de merci. Là. On va en passer. Toute l'équipe, mentor, coach qui nous supporte là-dedans. C'est génial. Merci tout le monde. Félicitations. Hey, j'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à notre animatrice ce soir, s'il vous plaît. Jacinthe Parenteau qui est avec nous. Merci, Jacinthe. Félicitations à tous les gagnants, les finalistes également. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gab Palardy, je suis animateur à la radio au 105.3 Rouge et j'ai comme le plaisir d'être avec vous autres ce soir et on m'a donné comme mandat de prendre un selfie avec toute la gang ce soir, avec Jacinthe également. Alors juste vous levez tout le monde debout s'il vous plaît, on va prendre un petit selfie souvenir ce soir. Ouais, c'est ça, mais on en prendra un des deux bords. C'est bon? On en prend un des deux bords. OK, à go, les mains dans les airs, s'il vous plaît tout le monde, attention, 1, 2, 3, go, let's go! Excellent. On embrasse un l'autre bord, Jacinthe? Je vais juste me mettre de l'autre côté comme ça. OK. Je poignerai pas tout le monde, certain. Attends un peu. On s'avance, on s'avance. Collez-vous. Faites un tapon, là, en arrière. Parfait. Attention, on s'ouvre derrière. Yeah! Excellent. Et je vous annonce que la soirée n'est pas terminée. En fait, la soirée ne fait que commencer parce que ce soir, pour fêter les 20 ans, la Jeune Chambre de commerce de Drummondville, on vous attend de l'autre côté, dans l'espace Suprema, pour festoyer, champagne, nachos et belle soirée qui vous attend de l'autre côté. Donc, on part ça.
Et on se rejoint juste de l'autre côté. Ça marche? Et je serai aux tables tournantes DJ ce soir également avec vous autres. Ça marche? Yes, à tantôt tout le monde. Merci. Et bonne soirée. I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. He's running the game. Now, big bang boogie, get that kitty little noogie in a nice little shave. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way.